donc présenté par Sylvain Lafont. Et enfin, un petit passage sur quelques liens vers des ressources utiles en fin de webinaire. On laissera bien sûr du temps aux questions également en fin de session. Donc pour reprendre avec les principales évolutions d'OpenRecostAR, aujourd'hui on va en présenter deux principales. D'une part, la fonction d'export PDF qui a été améliorée, donc notamment pour pouvoir utiliser des atlas et repositionner en amont de l'export. Et surtout l'ajout du mode brouillon, donc qui est une édition alternative au Recostar, qui permet notamment d'utiliser des Recostars qui sont invalides ou incomplets, et ensuite de les mettre à jour pour avoir un Recostar conforme. Je ne l'ai pas précisé aujourd'hui également, mais il y a un certain nombre d'anomalies également qui ont été corrigées. Euh, Par exemple pour la gestion des altimétries sur les sommets de conteneurs, etc. Donc si on reprend la première évolution majeure, donc, qui est l'ajout du mode brouillon, c'est un mode à mi-chemin entre la lecture et l'import. Donc avant, on avait la dichotomie entre la lecture qui permettait de lire n'importe quel fichier, mais qui ne permettait pas de les modifier ni de les exporter en PDF, et l'import qui, au contraire, était restreint à des fichiers déjà conformes, qui permettait de les modifier, et qui permettait de les exporter ensuite. Là, maintenant, on a un mode intermédiaire, donc le mode brouillon, qui requiert un recostar qui est quand même généralement conforme, mais qui est plus libre. Par exemple, les classes d'objets et d'attributs peuvent être faux ou inexistants et être remplis a posteriori. Et surtout, ça permet également de récupérer des objets euh, en mode lecture, de les copier en mode brouillon, et ensuite de les modifier pour les rendre conformes, et enfin permettre l'export en repassant en édition Recosta. Donc ça sera peut-être certainement plus clair quand Sylvain fera la démonstration juste après. Mais disons que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est maintenant possible d'avoir un fichier qui, qui est de base à un mauvais format ou non conforme, et de le modifier jusqu'à obtenir un recostar conforme sans forcément avoir besoin de repartir de zéro. Enfin, la fonction d'export a été améliorée, notamment pour permettre de modifier les atlas. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a seulement 2 atlas, très simple, mais ça permet par exemple de les repositionner ou de changer leur échelle avant de l'export, et non plus d'être contraint à utiliser l'export automatique généré. Petit aparté sur un autre plugin qui peut être intéressant. Sylvain fera la démonstration dans quels usages on peut en faire. Mais il y a le plugin OpenStarDT qui existe également depuis un certain temps et qui peut permettre également d'utiliser, maintenant qu'on peut utiliser d'autres sources de données que du Recostar pur et les transformer ensuite au bon format. Ça peut être intéressant de récupérer les DT via ce plugin. Par contre, pour l'installer, il faut activer les extensions expérimentales, donc, qui sont dans les paramètres, et ensuite chercher le plugin dans la liste des plugins proposés par QGIS, qui s'appelle donc OpenStarDT. Une fois installé, ça présente un petit encart supplémentaire qui permet ensuite d'importer un document au format StarDT. Donc, assez simple, et qu'on va voir tout à l'heure, ça peut être pratique pour compléter vos récollements avec les réseaux existants.